Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, du coup on va revenir avec l'achat de manga du mois de janvier. Encore une fois, j'ai complètement craqué et j'ai pas acheté que du manga pour ce mois de janvier. Donc on va commencer avec les séries que j'ai continuées. J'ai acheté du tome 11 au tome 15, comme vous pouvez le voir, avec le magnifique bonnet du tome collector de Dan Dadan. Que dire sur Dan Dadan, c'est vraiment excellent, le dessin est magnifique, il y a de l'action, il y a de l'humour. Énormément de gens ont commencé Dan grâce à l'animé, et je peux vous dire quelque chose, c'est comme avec Chainsaw Man, l'animé se termine là où ça commence à vraiment être excellent. Donc du coup, si vous n'avez pas continué avec le manga, faites-le, c'est vraiment très très bon. Une autre série que j'ai continué, je crois qu'à l'époque j'avais peut-être les 3-4 premiers volumes, du coup j'ai complété, je me suis acheté du tome 5, 6, 7, 8 et 9 et même les histoires courtes pour le manga Eden, It's a Endless World. Je suis un grand fan de science-fiction, de mangas qui se passent dans le futur où il y a des choses bizarres qui se sont produites. Du coup, j'ai pas encore commencé Eden, mais j'attendais en fait de vraiment avoir le manga complet parce que c'est quelque chose que je me suis rendu compte au fur et à mesure. Je préfère mais tellement lire un manga d'une traite de A à Z que lire au fur et à mesure pour quelques séries. Je me permets de faire ça pour, par exemple, Dan Dadan et Chainsaw Man. J'achète au fur et à mesure et puis j'attends un peu, je me lis 2 ou 3 volumes d'un coup. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte avec le temps que je préfère complètement me focus sur les séries finies, comme ça je peux lire tout d'une traite et c'est quand même beaucoup plus cool à lire. Et pour tout ce qui est histoire de thriller ou avec un grand mystère, c'est quand même beaucoup plus sympa de lire tout d'un coup. Donc voilà, donc j'attendais de compléter, c'est enfin le cas et je pense que du coup, Eden, ça sera ma prochaine lecture. Maintenant, on va passer sur les séries complètes que j'ai achetées. Et c'est là que j'ai fait un craquage, mais énorme. Je vous l'avais dit dans la vidéo dernière où je mettais en place mes objectifs pour l'année 2025. J'en ai parlé. Et j'ai trouvé une offre sur Vinted où je n'ai pas pu résister, même si il a été entre-temps annoncé une édition Deluxe. Franchement, j'ai quelques éditions de luxe, je sais pas si on peut voir sur la caméra, mais entre les Berserk, les Hellsing, ça va. Je vais continuer avec les volumes simples. Du coup, j'ai trouvé sur Vinted une annonce pour les 69 premiers volumes de Kingdom. Donc oui, la boîte est là-bas, elle est un peu trop grosse pour que je vous la ramène. Donc j'ai le tome 1 au tome 69 de Kingdom. C'est le temps de commencer Kingdom. Je sais, il y a une nouvelle édition qui sort. Peut-être plus tard, mais voilà, j'ai hâte de découvrir ce manga parce que tellement de gens en parlent. C'est de la stratégie, c'est un manga historique sur comment la Chine, parce que voilà, avant dans le passé, il y a très longtemps de ça, il y avait plusieurs clans et comment une personne a réussi à réunir tous ces clans et former la Chine. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. On va continuer avec une série complète. J'ai acheté du tome 1 au tome 10 de Katsuo, l'arme humaine. J'ai déjà lu le premier volume et qu'est-ce que c'est débile! Qu'est-ce que c'est débile, mais qu'est-ce que j'ai pu rigoler. C'est un manga où on va suivre Katsuo, ce petit mec qui est tout menu, tout frêle, qui va se retrouver dans des situations pas possibles. C'est un manga où il y a de la baston, de l'humour en dessous de la ceinture. C'est complètement débile, mais le dessin est vraiment très très bon. Et je trouve que ces vieilles séries ont vraiment du charme. Et comme j'ai dit, cette série est assez vieille, du coup le sens de lecture c'est le sens de lecture européen, donc je veux dire classique comme un bouquin. Et c'est vraiment excellent. Et comme j'ai dit, le dessin est vraiment bon à certaines parties, à certains moments pour tout ce qui est combat. Je pense que ça va pas plaire à beaucoup de personnes, c'est un manga qui est très très vieux. Mais qu'est-ce que j'ai pu rire, qu'est-ce que c'est débile, mais qu'est-ce que c'est bon, et j'ai hâte de lire l'intégrale parce que franchement le premier volume m'a fait beaucoup rire. On va continuer sur un manga de baston. Je me suis acheté les 4 premiers volumes de Out de chez Meian. Je connais pas grand chose sur le manga, je sais que c'est un manga de baston entre collégiens, du coup un peu le style Furio. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, donc du coup si vous avez des mangas de Furio à me recommander, dites-le moi dans les commentaires. Aussi tout ce qui est manga de baston, j'adore. J'ai récemment fini Baki the Grappler et Kengan Ashura, du coup je suis toujours curieux et intéressé de découvrir de nouvelles séries, donc du coup n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va terminer cet achat manga
avec des comics, parce que oui, j'ai ouvert la boîte de Pandore et il y a de sacrés pépites dans tout ce qui est comics, et franchement j'ai pris de sacrés claques. Alors on va commencer, je me suis acheté l'intégrale de Lock and Key en 6 volumes. Alors faut savoir que Lock and Key, j'ai pas vraiment d'infos sur le comic, j'ai vraiment envie d'y aller un peu, comment dire, à l'aveugle. Le seul truc que je sais, c'est que je m'étais intéressé à tout ce qui était un peu comique horrifique. Du coup, Lock and Key faisait partie de ces comics avec une grosse réputation. Je sais que c'est quelque chose avec un manoir et des clés, et selon les personnes qui ouvrent certaines portes avec des clés, il se passe des choses. Donc voilà, j'en sais pas grand chose sur le comic, mais je sais qu'il a une très bonne réputation, du coup on en parlera une fois que je l'aurai fini. Et aussi un autre comic que j'ai acheté en intégrale, je me suis acheté Chou, le détective, donc là c'est la version anglaise qui est aussi complète, si je me trompe, en 6 volumes, vous pouvez les voir juste là derrière moi. Et ça, Chou, c'est un comic sur un détective qui a un don particulier, c'est qu'il est capable de avoir des souvenirs des choses qu'il mange. Donc vu qu'il est un détective, et il va manger plus ou moins les corps des victimes et savoir qui a fait le crime. Pareil, je connais vraiment un tout petit synopsis de l'histoire, mais de ce que j'ai pu entendre, c'est un comic vachement bon, et je sais qu'il y a une suite avec sa sœur qui a un autre don, donc j'ai hâte de découvrir ce comic, on en reparlera dans un bilan lecture prochain. Et j'ai aussi acheté, alors c'est pas l'intégrale, mais c'est ce qu'il y a de paru à ce jour, donc je me suis acheté encore une fois en version anglaise, les 2 premiers volumes de Something is Killing the Children, et j'ai fini le volume 2 ce matin, et j'ai pris une claque, mais qu'est-ce que c'est bon. Là je suis vraiment content d'avoir commencé le comic parce qu'il y a de sacrées histoires, et là dans Something is Killing the Children, on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Erika, et en fait Erika elle fait partie d'une organisation qui tue des monstres parce que les enfants, avec leur imagination, quand ils ont peur, et ces peurs elles se manifestent en tant que monstres, et ces monstres-là tuent les enfants. Les adultes ne sont pas capables de les voir, mais pour quelques raisons particulières, Erika et les gens de son organisation arrivent à les voir. C'est excellent, je viens de finir le volume 2 et il y a encore énormément de mystères par rapport à leur organisation. Comment ça se fait que eux sont capables de les voir et pas les adultes. C'est aussi vachement gore parce que comme le dit le titre, il y a quelque chose qui tue les enfants, et du coup il y a beaucoup d'enfants qui meurent. Donc voilà, si vous êtes jeune ou vous n'êtes pas un public averti, que vous n'aimez pas voir les enfants souffrir, ne lisez pas ça. Mais sinon, si vous aimez tout ce qui est un peu thriller, un peu horreur, Something is Killing the Children, c'est excellent, franchement, coup de cœur pour le moment de cette année 2025, je ne peux que le recommander. Au niveau du dessin, c'est particulier, après moi, ça fait que dire très peu de temps que je lis du comic, du coup j'ai vraiment l'habitude du dessin manga vraiment propre, vraiment lisse. Là c'est un tout autre style, après faut pas être fermé d'esprit, c'est comme quand j'ai commencé à lire du Matsumoto. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Matsumoto parce que les dessins sont vraiment particuliers. Là c'est aussi pareil, c'est net sans vraiment l'être, mais qu'est-ce que c'est bon. Je vais pouvoir voir un peu. Aussi, l'avantage du comic, que c'est en couleur, et là il y a vraiment un délire où quand il y a des monstres, etc., oula, j'ai envie de vous montrer cette page là, mais il y a des trucs assez gore. Mais l'avantage, c'est que dans ce manga, quand il se passe des choses avec des monstres, tout vient noir. Donc voilà, c'est vraiment. Je suis en train de chercher une page où il se passe pas grand chose. Mais vous voyez un peu le style du dessin, c'est vraiment très très bon. Du coup, si vous cherchez du comic et vous aimez l'horreur, Something is Killing the Children, c'est excellent. Et pour finir cet achat manga/comic, je me suis acheté l'intégrale de The Wood en 4 volumes. Si tu connais le manga, L'école emportée, c'est plus ou moins la même chose en comic. Un collège entier se fait téléporter dans un autre monde, un autre lieu, on ne sait pas trop, et ils vont devoir survivre parce que dans ce nouveau monde, lieu, il y a des monstres qui essayent de les tuer. Donc encore une fois, si tu n'aimes pas voir des enfants, des adolescents mourir, souffrir, ne lis pas ce comic. Pour le moment, j'ai lu que le premier volume, et on en reparlera dans un bilan lecture. Mais voilà, c'est plus ou moins l'école emportée. Il y a encore énormément de mystères, il y a de l'action, il y a du sang, il y a tout ce qu'on aime. Moi là, c'est vraiment tout ce qui est le genre thriller, horror, c'est vraiment ma cam. Du coup, j'ai vu que c'était recommandé comme Something is Killing the Children. J'ai pas été déçu avec Something is Killing the Children, du coup, j'ai hâte de finir The Wood. Je vais essayer de finir la série pour le prochain bilan lecture et on en reparle. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo achat. Encore une fois, j'ai
complètement abusé. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as acheté pour le mois de janvier / mois de février, si je te donnais envie de découvrir une de ces séries, si tu as lu une des séries, ce que tu en as pensé. Oh, désolé, je viens de toucher le mic. N'oublie pas d'aimer la vidéo, commente, ça aide, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand parce que voilà, je suis en pleine saison d'hiver et c'est quand même un rythme assez effréné, mais je pense que dans la prochaine vidéo, je vous parlerai un peu plus de cette magnifique mangatech éphémère et des choses que j'ai envie de lire, et on va essayer de se mettre un petit objectif de lecture, d'éclatage, de pas la lire. Sur ce, c'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo, peace.